Ah, je savais que c'était une idée de merde. Faudrait que je vais garder une grosse marque jusqu'à la fin de la vidéo. Bienvenue sur cette théorie sur les origines du Rinne Sharingan de Kaguya. Si l'anime et le manga ne se sont jamais mis d'accord sur le pouvoir qu'a apporté le fruit du chakra à Kaguya, on va se baser ici sur le matériau de base qui, contrairement à la série, est malheureusement beaucoup moins clair. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo que je vous invite à aller checker, mais contrairement à ce qu'essaie de nous faire croire l'anime, Kaguya n'a pas obtenu le Rinne Sharingan en mangeant le fruit du chakra de la Terre, elle avait avant son arrivée sur la planète. On le sait car, comme je l'avais déjà dit, sur une stèle Otsutsuki, on peut voir le logo de Kaguya avec le symbole d'un Rinnegan, symbole que partage le logo de Momoshiki qui en effet possède un Rinnegan. Cependant, elle ne possédait pas seulement le Rinnegan, mais déjà le Rinne Sharingan. On la voit le porter, si je puis dire, sur un hologramme et aux côtés d'Ishiki, donc encore une fois avant sa trahison. Donc si elle avait déjà le Rinne Sharingan, on n'a qu'à imaginer qu'elle est née avec, je sais pas. Non plus, car on la voit aux côtés de Momoshiki et de Kinshiki sans son fameux Dojutsu. Et donc la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui est comment Kaguya a obtenu son Rinne Sharingan. On peut noter que son Dojutsu est localisé sur le front, à contrario de ses semblables comme Momoshiki qui les a dans les paumes des mains. Enfin, jusqu'à ce qu'il mange son père adoptif. Là ok, il avait un Dojutsu sur le front, mais c'est toujours pas un Rinne Sharingan. Mais gardez ça quand même dans un coin de votre tête. Alors, est-ce qu'on a déjà rencontré un personnage avec un Rinne Sharingan sur son front? Et oui, il ne s'agit de nul autre que de Uchiha Madara qui a éveillé son Sharingan, j'appelle ça comme je veux, alors qu'il était le Jinchuriki de Jubi. Alors il suffirait de sceller Jubi en soi pour éveiller la fameuse pupille? Bah non, du coup Obito l'aurait éveillé aussi. Alors c'est à quel moment qu'il a éveillé? C'est juste après avoir absorbé le Shinju aka Jubi que Madara a éveillé le Rinne Sharingan. Alors j'ai bien dit absorber, pas sceller, ce terme n'est pas anodin. Comment il a fait? Je pense qu'il a dû utiliser ses Rinnegan et l'un des 6 chemins pour absorber le Shinju, qui je vous le rappelle, n'est autre que Jubi, qui n'est autre qu'un amas de chakra. Ok ben c'est bon, on a la solution, Kaguya a absorbé un Shinju d'une autre planète. Mais avec quel Rinnegan? Si seulement il y avait un moyen pour absorber tout le chakra d'un arbre divin sans avoir de Rinnegan. Je pense que vous avez compris. Selon moi, Kaguya avait déjà mangé un fruit du chakra avant de manger celui de la Terre, donc elle en aurait mangé 2 à son actif. Alors j'en vois certains dubitatifs. Pourquoi Kaguya n'aurait pas mangé un autre Otsutsuki pour éveiller ses Rinnegan et absorber un Shinju à l'image de Madara? Parce que, par déduction, elle ne l'aurait pas d'abord éveillé sur le front, mais dans les paumes de ses mains, comme Momoshiki. Donc là c'est une autre théorie, mais selon moi, ça veut dire que Momoshiki a déjà mangé 2 autres de ses collègues. Mais du coup, un problème plus large se pose. Excusez-moi d'interrompre votre vidéo. Je voulais simplement vous demander un service que j'ai oublié de demander dans la précédente vidéo, et c'est de partager cette vidéo ainsi que la première si elles vous ont plu. Je compte sur vous pour m'aider à gagner en visibilité, et je vous laisse reprendre tranquillement votre vidéo. Mais du coup, un problème plus large se pose. On sait que les Otsutsuki se déplacent par binôme, et chaque binôme est constitué d'un seul porteur du Rinnegan. Dans ce duo, seulement Momoshiki le possède, dans celui-ci seulement Kaguya, et dans le duo mystère, seulement un des deux. Alors moi, je vois 2 possibilités. Alors dans le cas où, en effet, la répartition des binômes se fait ainsi, c'est-à-dire un porteur du Rinnegan et un non-porteur du Rinnegan, soit celui qui possède déjà le Rinnegan mange le fruit, ce qui n'est pas le cas puisque lorsque Kaguya a fait ça, ce fut une trahison pour tout son clan. Soit c'est celui qui n'a pas de Rinnegan qui le mange, du coup qui obtient un Rinne Sharingan, mais si les binômes doivent se faire par un porteur et un non-porteur, ça voudrait dire que le binôme serait ensuite séparé. Ce qui est peu probable vu que les binômes semblent être très liés. Comme Kinshiki qui est le père adoptif de Momoshiki, et sûrement Ishiki qui doit avoir un lien avec Kaguya. Donc selon moi, si chaque binôme est constitué d'un porteur et d'un non-porteur du Rinnegan, il ne s'agit que d'une coïncidence. Cela peut vouloir dire 2 choses à nouveau. Alors soit ceux qui ne possèdent pas de Rinnegan sont autorisés à manger le fruit du chakra et ainsi obtenir un Rinne Sharingan sans que ça n'affecte le binôme, ils resteront ensemble dans la même équipe même si les 2 possèdent un Dojutsu ultime, soit aucun n'en mange. Et j'opterais plutôt pour celle-là. Selon moi, les fruits sont apportés au clan, au leader des Otsutsuki, mais ça, je pense que je ferai une vidéo entièrement consacrée là-dessus, donc c'est un autre sujet. Donc, pour résumer cette vidéo, selon moi, Kaguya avait déjà mangé un fruit du chakra sur une autre planète, obtenant ainsi le Rinne Sharingan, et puis est allé sur Terre en mangeant un deuxième, ce
qui n'a pas eu beaucoup d'effet. Bon, en même temps, le fruit était incomplet. Bah oui, le fruit était incomplet, puisqu'un Shinju est censé absorber tout le chakra d'une planète, ne laissant aucun survivant. Or, lorsque Kaguya a mangé le fruit du chakra de la Terre, il y avait encore des terriens, et de la vie en général. Alors une bonne question qu'on a en droit de se poser, pourquoi le Shinju de la Terre n'a-t-il pas tué toute la planète? Eh bien ça, ce sera pour une prochaine théorie. Alors j'espère que cette vidéo théorie / déduction vous aura plu. Encore une fois, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo qui est une théorie sur les Otsutsuki. Parce que je pense vraiment que cette théorie a du sens et pour le moment j'ai pas eu de contre-argument, donc encore une fois je vous invite à aller la voir. Et sinon, au-delà bien sûr des théories, comme d'habitude, dites-moi si la vidéo vous a plu, si au niveau du son ça allait, de la lumière, de tout. Dites-moi tout dans les commentaires. Et bien sûr, je vous invite à liker et à partager la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines théories.